Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin 2017 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Alors ce mois de juin, il va porter une très très belle énergie qui est l'énergie de la créativité. C'est un mois pendant lequel nous allons tous être interrogés entre guillemets sur notre authenticité, sur notre identité. On va venir nous chercher dans des zones qui ne sont pas forcément notre zone de confort, qui correspondent pas forcément à des chemins qu'on a l'habitude d'emprunter, mais c'est pas plus mal en fait, c'est vraiment pour qu'on puisse explorer d'autres facettes de notre personnalité et c'est comme ça qu'on se révèle dans notre créativité. Alors pour chacun des signes, cette créativité va se manifester de manière différente. Pour vous Balance, ce qu'on me dit, c'est que tout d'abord, vous devez utiliser votre magie. Enfin, vous pouvez utiliser votre magie, puisque vous avez toujours votre libre arbitre et absolument rien n'est obligatoire. Tout comme là, on vous parle c'est moi qui parle, de très belles énergies de créativité pour ce mois de juin, mais si vous n'êtes pas du tout dans cette mouvance, si la créativité c'est quelque chose qui vous passe complètement au-dessus de la tête, vous avez le droit de ne pas tirer profit de ces énergies. Ça sera peut-être dommage pour vous, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et de suivre sa propre inspiration. Donc, comme je vous le disais juste avant, on a Maître Saint-Germain ce mois-ci qui va être votre protecteur, entre guillemets. Donc, Maître Saint-Germain à la flamme violette. Pendant ce taroscope, je ne peux pas vraiment entrer dans le détail, donc je vous invite vraiment à vous documenter sur cette flamme violette. Si je peux, donc je placerai un article dessus. Sur mon blog et je mettrai un petit lien dans la vidéo. Donc je me place au temps du futur, même si le temps n'existe pas à l'échelle universelle, tout simplement parce qu'au moment où je viens juste d'avoir l'idée pendant que je suis en train de faire ce taroscope, donc en guidance. Voilà, donc le mois de la créativité, le mois de la spontanéité, on est totalement là-dedans, on est qu'en mai, pendant que je suis en train d'enregistrer ce taroscope, mais je sens déjà tout plein de choses qui sont en train de pétiller, il y a tout plein d'étincelles et c'est super. Donc je placerai un article sur cette fameuse flamme jumelle et sur notre bon Maître Saint-Germain sur mon blog et vous aurez du coup le lien. Donc il vous dit, amis Balance, d'utiliser votre magie. Et j'ai un autre message pour vous, c'est voyez la bénédiction dans la situation actuelle. Donc vos deux maîtres protecteurs pour ce mois-ci, c'est Maître Saint-Germain et ensuite on a Maître Krishna également. Voyez la situation la bénédiction dans la situation actuelle, c'est vraiment de vous rendre compte qu'il y a des moments où il y a des moments où les choses ne se déroulent pas aussi vite qu'on le voudrait. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est un processus qui est juste actif, mais que vous ne pouvez pas voir, qui est invisible pour l'instant. C'est une toile qui est en train de se tisser comme ça dans le monde invisible, mais qui vous sera révélée, ça c'est sûr. Et on a quand même besoin de votre participation, on a besoin que vous mettiez un maximum d'ondes positives et que vous donniez quand même la direction par rapport à votre résonance individuelle. On va entrer dans le détail juste après. J'aimerais juste préciser que c'est un tirage d'ordre général, comme tous les mois. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube et si vous venez si vous me découvrez à l'instant, bienvenue sur ma chaîne. Donc c'est un taroscope d'ordre général. Je vous propose de faire par contre une consultation privée si vous voulez plus de détails par rapport à votre cas individuel, car dans le taroscope, bien que j'essaye de couvrir un maximum de domaines, je ne peux pas m'adresser à chaque personne individuellement et vous le comprendrez aisément. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui débarquent là sur ma chaîne, de vous abonner. Comme ça, vous aurez en exclusivité toutes les notifications de YouTube à chaque nouvelle publication de vidéo. Si vous voulez regarder votre ascendant et votre lune, vous cliquez sous chaque taroscope. Je mets toujours dans la description 2 liens, calcul de l'ascendant, calcul de la lune. Donc vous cliquez dessus, vous renseignez votre date de naissance.
Et comme ça vous donne 2 signes. Puis vous revenez sur ma chaîne YouTube, hein, j'en ai qu'une seule et unique, donc c'est Satya Voyance. Si vous voyez mes vidéos sur d'autres chaînes, sachez qu'elles ont été piratées. Et à ce moment-là, il faudrait me les signaler parce que, bien entendu, le piratage n'est absolument pas normal. Et voilà. Donc, c'est pas bien. Vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juin, amis Balance, pour le domaine sentimental, le 3, le 5, le 24. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 9, le 24 et le 26. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 9, le 28, le 29 et le 30. Donc, on va entrer dans le détail de votre tirage, un tirage très intéressant. Et comme je vous disais hein, juste avant, il y a quelque chose qui est en train de travailler pour vous hein, dans l'invisible. Mais vous pouvez ne pas en voir, les résultats tout de suite, comme je vous disais. Pour moi, ce mois de juin, c'est vraiment un mois pendant lequel il faut travailler sur votre équilibre intérieur et il faudra beaucoup travailler sur des notions de gratitude également. Donc je vous parlais de Maître Saint-Germain juste avant. Et Maître Saint-Germain, en fait, c'est quelqu'un qui nous enseigne que nous possédons tous. Nous avons tous un talent en fait, un talent à l'intérieur de nous. Et ce qu'on va vous demander ce mois-ci, en priorité, c'est de vous mettre en connexion avec votre être intérieur, d'accord, votre guide de lumière. C'est vraiment aller à la découverte de votre talent. Vous trouvez votre talent, c'est relativement facile. Hein. Je ne le dis pas parce que je suis médium, mais c'est relativement facile. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous faites déjà de façon naturelle, mais c'est tellement naturel que vous n'en avez pas... que vous n'en avez pas forcément conscience. Et donc parfois il faut prendre le temps, il faut prendre 5 minutes, se dire tiens, qu'est-ce que je fais déjà gratuitement, qu'est-ce que je fais naturellement, qu'est-ce que je ferais même si je n'étais pas rémunérée pour ça, qu'est-ce que je fais déjà sans être rémunérée. C'est comme ça que vous allez accéder à vous allez pouvoir accéder à cette réponse, à ce talent inné, à cette étincelle que nous avons tous à l'intérieur de nous. Avec Maître Saint-Germain, vous avez également Maître Saint-Germain, il nous parle de l'expérience de l'amour. Ça peut être l'expérience de l'amour à l'échelle de l'humanité. Donc aimer les autres, attention. Je pense que c'est une notion quand même qui est relativement importante. Je vais juste vous en toucher 2 mots parce que ça demanderait une vidéo entière. Aimer les autres, aimez-vous les uns les autres, ça ne veut pas dire sacrifiez-vous pour autrui. C'est pas du tout ce que ça signifie. Aimer une personne, c'est accepter. C'est vraiment synonyme d'accepter cette personne. Parce que bien entendu, j'entends déjà des personnes qui vont m'écrire en commentaire oui, j'ai beau aimer telle personne avec qui je suis dans une relation qui est souvent destructrice, donc inutile parce que aucune souffrance n'est justifiée, n'est obligatoire surtout. J'ai beau aimer cette personne ne change pas, etc. Alors stop, on arrête le massacre. Déjà, si vous êtes dans une envie de changer autrui, de modifier autrui, c'est que vous n'êtes pas dans l'amour. Voilà. Ce qu'il faut accepter, c'est que on a des relations qui sont quand même... donc on a un amour universel d'une part, un amour pour l'humanité, pour la société, on est là pour s'entraider, etc. Et ensuite on a des amours qui sont un petit peu plus cadrés, qui sont dans des contextes particuliers. Donc on va parler d'amour filial, on va parler d'amour fraternel, d'amour amical, amoureux, amour sentimental. Donc, dès l'instant où vous décidez de vous mettre dans une relation amoureuse avec quelqu'un, même si c'est un ami, vous devez accepter cette personne telle qu'elle est. Et la réalité, c'est que en fait, on ne s'entend pas. Nos énergies ne sont pas forcément compatibles dans un quotidien, dans une permanence avec tout le monde. Voilà, on ne peut pas passer du temps énergétiquement dans un lien d'âme avec tout le monde.
Ça, c'est une réalité dont il faut prendre conscience. On n'est pas fait pour s'entendre. Et c'est le fameux adage plus populaire, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est exactement ça. Donc, Maître Saint-Germain, c'est vrai, c'est ce qu'il nous dit aussi. Hein, ce n'est qu'une partie de son enseignement parce que ces énergies sont absolument immenses. On ne peut pas commencer à, on peut pas résumer, les énergies de Maître Saint-Germain à une simple expérience amoureuse. Là, je vous en parle parce que ça m'arrive, parce que ça me vient dans la guidance et que ça va certainement parler à pas mal de balances. Il y a quand même une nature qui est très profonde et qui nous dit, en gros, le message que vous devez retenir, vous, pour ce mois-ci, c'est qu'il faut que vous vous aimiez déjà vous, donc vous acceptez tel que vous êtes avec vos qualités, avec vos défauts. Je ne vous dis pas de vous enfermer dans une vision oui, je suis parfait et je suis hors de toute évolution. Si vous étiez vraiment dans la perfection, vous ne seriez pas sur Terre, vous ne seriez pas dans ce monde, vous ne seriez pas dans cette incarnation. Là, le message, c'est vraiment, j'apprends à m'accepter tel que je suis. Du coup, je peux accepter les autres tels qu'ils sont, je peux les aimer tels qu'ils sont. Et aimer les autres tels qu'ils sont, c'est aussi reconnaître qu'on ne puisse pas s'entendre avec tout le monde. Donc, on va entrer dans le vif du sujet maintenant. Donc la première carte qui va nous parler de votre situation actuelle du cœur du sujet, c'est la princesse de Pentacle, la princesse d'écus du tarot cosmique. Hein. Cette fois-ci, c'est pas le tarot persan de Madame Indira. Donc cette princesse de Pentacle dans le tarot cosmique, ce qu'elle nous dit, c'est que vous avez besoin de vous concentrer. Amis Balance, vous risquez d'avoir tendance à partir, enfin en tout cas pour l'instant, actuellement, vous avez tendance à partir dans plein de directions différentes. Vous avez une capacité à être très distrait. Vous pouvez courir plusieurs lièvres à la fois et c'est pas forcément la meilleure approche. Si c'est votre façon de fonctionner et que ça vous a servi tout ce temps, pourquoi pas. Mais là, le message, c'est plutôt d'essayer de faire une chose à la fois. En faisant une chose à la fois, même si vous faites beaucoup de choses, au final, vous avez la possibilité d'être pleinement dans l'instant présent et d'être dans une pleine conscience par rapport à ce que vous faites. On a besoin de votre attention, on a besoin que cette attention soit focalisée sur une seule activité à la fois. Donc, il faut vraiment que vous... en fait, je pense que c'est parce que ce mois-ci, ce qu'on vous dit, mais ce que vous devez également... On vous a dit, souvenez-vous du message, utilisez votre magie. Et pour utiliser cette magie au mieux, il va falloir faire le tri dans vos activités, il va falloir faire le tri dans toutes les pensées que vous avez. Parce que vous avez un mental qui va fonctionner super vite. Vous allez recevoir un certain nombre de messages de la part de votre guide de lumière, de la part de l'univers en général, et pour utiliser au mieux, pour capter au mieux cette énergie, pour être vraiment dans entrer pleinement dans la guidance qui va vous être accordée ce mois-ci, vous avez besoin de sortir un petit peu de votre routine et de vous sortir la tête du guidon. C'est le message que j'entends pour vous. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire des pauses, peut-être même prendre un week-end. Moi, je pense qu'il y a des balances qui vont prendre au moins un week-end loin du tumulte, loin de la routine, pour revenir vraiment renouvelé, rafraîchi et être du coup dans une plus grande efficacité dans vos actions. Avec cette princesse de Pentacle, il y a des personnes qui vont... Les Pentacles, c'est tout ce qui concerne le domaine financier, le domaine professionnel. Il y a des balances qui sont dans des petites difficultés financières. Alors, petites ou grandes, ça dépend des personnes. Une fois de plus, c'est un taroscope général. Mais il y en a certains d'entre vous qui traversent des difficultés financières et qui ont tendance à essayer de trop contrôler en fait la situation. Mais n'oubliez pas le deuxième message, c'est voyez la bénédiction dans la situation actuelle.
Donc, si vous en êtes là où vous en êtes, je suis pas en train de vous dire qu'il faut bien sûr rester coincé dans ces difficultés-là, mais ça veut tout simplement dire que si ça ne marche pas dans un sens, il faut essayer de trouver une autre piste de réflexion. Il faut essayer de trouver d'autres... taper dans votre énergie de créativité, taper dans votre énergie de magie. Je pense que les balances ont vraiment une forte... vous avez un fort talent en fait de manifestation ce mois-ci. Quand on parle de magie, la magie c'est faire apparaître les choses, c'est faire se concrétiser les choses. C'est être capable de créer. Voilà, c'est ça que ça signifie la magie. Donc, une fois de plus, mettez-vous en méditation, mettez-vous en réception et on vous enverra les idées. Si vous avez envie de vous lancer dans une activité, alors si vous êtes coincé actuellement, si vous êtes coincé, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. C'est une façon de vous dire, change ton fusil d'épaule. Et c'est justement en changeant votre fusil d'épaule par la force des choses, enfin ça me paraît un petit peu logique, si vous êtes coincé, c'est que votre façon de faire ne fonctionne pas. Donc, si vous décidez de changer de choses, de changer votre façon de faire, ça signifie que vous sortez des sentiers battus. D'accord? Donc, vous allez prendre plus de risques et vous allez vous lancer dans des activités qui soient originales. Voilà, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre de la hauteur, n'hésitez pas à prendre... prenez des breaks sans aucune culpabilité. Par exemple, typiquement, hein, les balances, là, si vous êtes dans une recherche d'emploi, ça fait peut-être des mois pour certains, je suis désolée pour vous si vous êtes concernés par cette situation, ça fait peut-être des mois que vous tournez en rond, des mois que vous envoyez des CV, des lettres de motivation et ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, prenez du recul, mais vraiment sans aucune culpabilité. Ne vous dites pas, oh là là, je suis déjà au chômage, je ne fais rien. Et en plus, c'est encore moi qui ai envie de prendre un week-end à l'extérieur. Donc, on le fait sans aucune pression. Il faut savoir s'autoriser tout simplement à changer d'air et à revenir avec de nouvelles idées. C'est en changeant d'air, en changeant un petit peu votre routine que vous allez pouvoir créer cette nouvelle dynamique qui va ensuite se transformer en nouvelles actions, nouvelles décisions et nouvelles motivations, parce que c'est ça le plus important, se sentir motivé. On passe à la deuxième carte, hein, donc ce qui s'est passé dans un récent passé ou alors présent pas trop éloigné au moment où vous allez regarder cette vidéo. C'est le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, il vient confirmer ça. Il vient confirmer qu'il y a un voyage qui est prévu, un voyage ou un déplacement qui est prévu pour vous. Donc, selon vos envies, selon vos capacités, selon vos moyens, soit vous partez rejoindre des amis qui n'habitent pas dans la même ville que vous, soit vous partez rejoindre de la famille, ou alors vous voyagez solo. Hein. Mais regardez ce bonhomme qui vole littéralement comme ça au-dessus de ces circonstances. Il me fait un petit peu penser au 6 d'épée du même tarot, tarot cosmique. Et on voit qu'il est en train de voler, il est en train de s'épanouir. Il a un large sourire en plus. Hein. Donc, il faut que vous preniez cette possibilité, créez-vous cette possibilité, utilisez votre magie, partez en loi d'attraction, partez avec la loi d'attraction. Le 8 de bâton, c'est traditionnellement une carte qui nous parle du mouvement. Mais pour certains balances, cette carte, elle peut représenter un mouvement intérieur ou alors une volonté de mouvement. Il y en a certains, je pense, entre la princesse de Pentacle et entre le 8 de bâton, il y en a certains qui ont envie justement que les choses aillent un petit peu plus vite. Vous avez envie que ça se décante. Hein. Et du coup, ça peut être un voyage, mais dans un sens peut-être plus métaphorique. Ça veut dire que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'action, mais ça ne se passe pas. Et ça crée une sorte de frustration. Il y en a certains qui vont être vraiment dans cette énergie-là.
Vous attendez des décisions, mais ces décisions doivent être prises par d'autres personnes. Ce qu'on m'indique, c'est qu'il y a vraiment une issue positive qui est possible, mais vous devez aussi accepter que les choses ne se passent pas toujours à votre rythme. Créez votre magie en continuant en fait à être dans un mouvement proactif, dans un mouvement de dynamisme. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que si les choses ne se passent pas tout de suite, eh bien, vous ne pouvez pas non plus forcer les gens à prendre des décisions avant qu'ils ne soient prêts. Donc, soyez patient. Cette carte, elle a un côté ambivalent. Le 8 de bâton, c'est quelque chose qui est ambivalent parce qu'il nous parle de voyage. Ça peut être un voyage initiatique, ça peut être un voyage intérieur, ça peut être un voyage qui se manifeste aussi dans le physique. Dans tous les cas, sachez que même si vous ne voyez pas les choses, elles vont se dérouler de façon imprévisible. Le 8 de bâton, il a un côté incontrôlable, il y a un côté qui vous échappe. Voilà, et ça, vous n'y pouvez rien. Vous n'y pouvez rien, mais sachez que la réponse est généralement positive avec le 8 de bâton. Donc, si vous avez une question là pendant que vous regardez cette vidéo, surtout par rapport à un déplacement que vous vouliez faire, par rapport à un changement de job, changement relationnel, surtout si c'est en lien avec un Sagittaire, la réponse est oui. Oui, mais dans le sens du mouvement. Même si ça ne se fait pas, ça ne se concrétise pas, ça ne se matérialise pas en juin, pour moi la réponse est oui, on va quand même dans le sens d'un changement. Il y a quelque chose qui va être modifié. Il est fort possible que ce soit modifié, ça sera toujours modifié en votre faveur, mais même si c'est une rupture, c'est forcément en votre faveur parce que cette personne-là, son rôle dans votre vie est terminé, dans un certain sens. On passe à la carte qui nous parle du futur immédiat et c'est le 10 de coupe. Ce 10 de coupe, moi tout de suite, ce que j'ai comme message, c'est gratitude. Regardez cette femme qui est assise au milieu de ses coupes. Donc on peut dire qu'elle est en train de savourer le fruit de ses efforts. Pour moi, c'est le message en fait. C'est vivez davantage au jour le jour, soyez davantage conscient des bénédictions qui vous arrivent. Même si vous n'êtes pas dans une pleine abondance, il y a toujours quelque chose dont vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir d'être en bonne santé, d'être en vie. On a toujours une raison de se réjouir. Le conseil avec cette carte, ce 10 de coupe, c'est de ne pas mépriser, de ne jamais mépriser le bonheur qu'il y a dans votre vie et de vous dire je serai heureux. En fait, typiquement, la phrase qui vous détruit, ami Balance, c'est je serai heureux, je serai heureuse quand, ou je serai heureux ou heureuse si. Voilà, quand on commence à mettre des si, des quand, des mais, etc., on passe à côté du bonheur quotidien, on passe à côté des choses simples. Si vous êtes stressé, vous avez l'impression que rien ne va, souvenez-vous que vous pouvez toujours vous connecter à l'énergie universelle et vous avez toujours quelque chose dont vous pouvez être reconnaissant. Et pour moi, avec cette carte, ça me parle aussi pour certains balances qui peuvent être dans une attitude, peut-être une certaine attitude de dépendance envers les autres. Si vous attendez que ce soit toujours les autres qui vous félicitent pour vous sentir bien, vous faites dépendre complètement votre bien-être, votre appréciation personnelle par rapport au regard des autres. Et ça crée aussi une frustration et ça vous éloigne de la gratitude. Là, ce qu'on vous dit pendant que vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est félicitez-vous vous-même. Félicitez-vous vous-même et faites-vous des plaisirs aussi vous-même. Même si vous êtes seul, invitez-vous au restaurant, invitez-vous à prendre un verre, invitez-vous à prendre un thé, invitez-vous à faire des activités, d'accord ? Faites-le vraiment, faites-le par vous-même et ça vous permettra de cultiver comme ça ce sens de la gratitude qui est complètement à votre portée, qui est à la portée de tout le monde finalement.
Si vous êtes en recherche d'emploi, ce qu'on me dit, vous êtes en recherche d'emploi avec ce 10 de coupe, ce qu'on va rechercher chez vous, c'est pas forcément votre CV, ce sont pas forcément vos compétences, ce sont pas forcément vos expériences personnelles. Ce qu'on va chercher chez vous, c'est le côté, est-ce que vous êtes une personne intéressante, est-ce que vous êtes une personne pétillante, est-ce qu'on a envie d'être autour de vous. C'est ce qu'on me dit, hein, Ami Balance, vous devez absolument avoir conscience de l'énergie que vous dégagez, de l'énergie que vous mettez dans le monde. Hein. On revient à la même chose, hein. Utilisez votre magie. Comment est-ce que vous arrivez à canaliser tout le bon qu'il y a en vous? Est-ce que vous arrivez à taper dans l'énergie de bienveillance qu'il y a en vous? Est-ce que vous arrivez à être dans une énergie de joie? Est-ce que les gens autour de vous, est-ce que les gens ont envie d'être avec vous? Voilà, avec le 10 de coupe, c'est exactement ça. C'est exactement ça le message. Donc, ce qui va faire la différence, c'est la flamme violette. Maître Saint-Germain. L'amour que vous dégagez, la reconnaissance que vous dégagez, l'appréciation que vous témoignez et du coup l'appréciation que vous pouvez témoigner à votre entourage. Si vous êtes le genre de personne, si vous êtes une personne grincheuse et que vous mettez une ambiance de plomb autour de vous, ça va vous retomber dessus. Les gens n'auront pas envie d'être avec vous, les gens vont vous fuir. Ce qui est dommage si vous cherchez un job. D'accord ? Faire illusion pendant 1 heure d'entretien d'embauche, certes, mais n'oubliez pas que derrière, il y a une période d'essai. Et pendant cette période d'essai, ce qui va être déterminant, ce qu'on va regarder chez vous, c'est est-ce que cette personne est intéressante? Qu'est-ce que cette personne dégage exactement comme énergie? Est-ce qu'on est dans la critique permanente, dans le jugement permanent? Est-ce que c'est quelqu'un qui juge? Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans une sorte d'amélioration, qui essaye d'apporter des idées pour améliorer l'existant? C'est ça qui va être jugé chez vous. Enfin, qui va être jugé, qui va être observé chez vous et qui peut faire basculer une situation dans un sens ou dans l'autre. Et enfin, on va terminer avec la dernière carte qui est le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, donc c'est la résolution, hein, c'est la cerise sur le gâteau en gros, hein, l'issue finale, fatale. Ça dépend des signes. En tout cas, donc, avec ce 3 de Pentacle, c'est une carte qui est très 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 positive, plus particulièrement positive en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne toutes les activités financières, toutes les activités en lien avec votre carrière, Ami Balance. Donc pour moi, c'est un résultat qui est extrêmement positif. Si vous galérez actuellement, c'est par... comme je vous le disais, hein, je vais me répéter, mais c'est vraiment l'énergie que vous dégagez. C'est ce qui est la clé. Et ça sera la clé que vous soyez dans une activité salariée ou alors que vous soyez dans une activité à votre compte. Les gens, si vous êtes à votre compte, les gens ne viendront pas forcément parce que vous proposez le meilleur service ou le meilleur produit. Ça ne sera pas ça. À produit à qualité égale, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que vous êtes sympa. Voilà, tout simplement. Moi, on me parle aussi de travail d'équipe. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est une carte qui, pour ceux qui travaillent avec le... comment il s'appelle celui-là? Le Rider-Waite. Vous allez le tarot, donc Rider-Waite, vous avez l'image des 3 personnages qui sont en train de négocier. Et pour ceux qui et là par contre, là je suis avec le tarot cosmique, mais donc on a quand même cette image, on a toujours nos 3 personnages et regardez, ils sont dans une coopération, ils sont dans une collaboration. Vous voyez que le premier personnage il est en train de passer la brique, la pierre au deuxième qui va la transmettre au troisième et pour tout ça, pour travailler sur l'œuvre finale, la grande roue avec ces 3 pentacles. Donc c'est une carte qui parle évidemment d'un travail d'équipe, travail collaboratif. Et on ne peut pas être dans une collaboration si on n'est pas sympa. Voilà. C'est également une image qui vous dit ce que vous allez mettre dans la roue, c'est ce qui va ressortir au final. Si vous mettez, je sais pas moi, vous avez une fontaine, mais si vous mettez, ça dépend
Si vous mettez de l'eau ou si vous mettez du vin, ça dépend du liquide que vous mettez dedans. Si vous la chargez de solide, le mécanisme va se gripper. En fait, la réponse, c'est vraiment ça. Pour moi, la réponse, c'est oui. Mais il faut être vraiment dans une logique d'équipe. Il faut être dans une productivité. Il faut être dans une volonté de vraiment vous impliquer, une volonté de vous engager. Donc votre travail, il va vraiment être, votre travail, il va être apprécié si vous y mettez du vôtre. Voilà. Donc pour moi, il y a quand même un succès qui est, il y a un succès qui va être, il y a vraiment la graine du succès, la racine du succès qui est implantée ce mois-ci pour vous, amis Balance. Restez dans un état positif. Soyez certain que ça va se matérialiser. Vous, votre travail, c'est de rester dans des sphères positives, c'est de rester dans des hautes sphères. C'est vrai, c'est de taper dans l'énergie que vous avez, comment dire, l'énergie qui est la plus haute. Voilà, c'est vraiment ça qu'on vous demande. N'allez pas chercher forcément midi à 14h. Enfin, n'allez pas chercher midi à 14h, c'est pas exactement ce message-là. C'est n'allez pas tomber dans un stress. Là, ce qu'on vous dit, c'est comment vous exprimez ça. De tout ce tirage, moi, ce que je retiens, c'est que ça sert à rien d'être dans l'anxiété. En fait, il faut vraiment que ça parte de l'intérieur de vous. Il faut que vous trouviez une passion dans ce que vous faites. Et quand on trouve la passion, on a l'énergie. Et une fois qu'on a l'énergie de faire, alors là, l'énergie, c'est la source de toute motivation et c'est la source de toute créativité. Et soyez certain que vous allez sortir de vos sentiers battus ce mois-ci. Ça, c'est clair et net. Je vous fais un petit comment dire, non, je vais pas le faire parce que non. Je vais pas le faire parce que je vais peut-être faire un autre taroscope à côté. On va voir. En tout cas, voilà la guidance principale pour vous, amis Balance. Que vous dire de plus? Faites appel à votre créativité. Voyez tout quand vous êtes dans la difficulté, plutôt que de vous rabâcher la tête, l'esprit, de vous prendre la tête plutôt avec des oh là là, je vais jamais m'en sortir, etc. Être tombé dans une anxiété et dans un stress chronique. Voyez ça comme une aventure. Voyez ça comme une sorte de jeu de loi, comme une sorte de chasse au trésor. Sachez que derrière chaque difficulté de la vie, ce qu'on vous dit, c'est trouve ta foi. En fait, trouve ta foi, trouve ta flamme. C'est ça. Arrêtez ne soyez pas comme un hamster en fait dans sa roue. Soyez pas tout le temps en train de faire la même chose. Sortez un petit peu des sentiers battus. Voilà, donc je vous adresse tout plein de positivité. Je vous envoie un maximum d'ondes positives. Ayez confiance en vous, ayez foi en vous et tout se passera pour le mieux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous souhaite un excellent mois de juin.